Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. On va voir le lancement en direct de la deuxième mission opérationnelle de la New Glenn. Vous voyez en haut NG2 pour New Glenn 2. C'est une fusée de Blue Origin qui fait 98 mètres de haut, 7 mètres de diamètre. Elle est propulsée au Metalox, méthane et oxygène liquide, par 7 moteurs BE4, des monstres absolus. Et sous sa coiffe, elle a 2 petits satellites de la mission Escapade pour le compte de la NASA. Et ces 2 satellites doivent aller vers Mars pour étudier la magnétosphère de la planète et l'échappement de l'atmosphère. Donc, dès sa deuxième mission, Blue Origin va faire une mission interplanétaire, donc grosse responsabilité pour cette fusée et grosse preuve de confiance aussi de la NASA envers Blue Origin. Et surtout, ce qui va nous intéresser, en plus de toute cette mission, c'est que le premier étage sera peut-être récupéré par les équipes de Blue Origin aujourd'hui. Et voilà, on est en direct sur Twitch. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit commentaire de mission spatiale. On va voir comment ça va se passer. C'est censé partir dans 2 minutes. La fenêtre a ouvert ouvre à 20h57. Mais elle s'étale encore jusqu'à 21h et quelques. Et Blue Origin est habitué des holds. Donc peut-être que le compteur va s'arrêter. -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift up, detected. Sense motion. New Glenn has cleared the tower. New Glenn has cleared the tower! Go, Pushing 7 good engines. Incroyable. 30 seconds into flight. Et allez, on s'approche de l'étape de Max Q, le maximum de pression aérodynamique sur le véhicule. Et elle met du temps à atteindre Max Q. On n'a pas la télémétrie. Alors attendez, je vais m'enlever, mais j'ai l'impression qu'il nous manque de la télémétrie. Ah mais non, mais c'est en miles. J'ai envie de crever sur les pieds, les miles. Les 7 moteurs BE4 qui fonctionnent parfaitement. 1 minute, 15 seconds in. Magnifique, magnifique image. Supersonic! And we can hear the 1 minute, 30 seconds. Engine operating parameters continue to look good at full thrust. 1 minute 35, 1 minute 36 pour atteindre le Max Q. Et Max Q a été passé. Ah, on a de très très belles images. J'adore ces images. Elles sont incroyables. Et la prochaine étape, c'est le MECO, le Main Engine Cut-Off, puis la séparation entre le premier étage et le deuxième étage. Et je vous rappelle que ce premier étage doit réatterrir sur une barge façon Falcon 9, sauf qu'on est sur une fusée monstrueuse. 20 mètres de moins seulement que le Starship, on est sur 98 mètres de haut, imaginez un peu le monstre. En tout cas, les BE4 qui, pour l'instant, ont montré leur perfection. Hein. On n'a pas la télémétrie de la trajectoire. Enfin, eux, ils l'ont, mais nous, on l'a pas en visuel. Ils ont dit nominal, donc c'est bon. La propulsion, c'est du Metalox, méthane et oxygène liquide, exactement comme le Raptor pour les ergols. Attention, allez, ils vont s'éteindre. Ils vont s'éteindre. Parfait, séparation. On va voir la vidéo avec un peu de retard, je pense. L'ignition sur le stage 2, la séparation est parfaite. Et allumage. Oh, les images. Both B2
Ensuite, on va libérer la coiffe de la fusée. Des images magnifiques envoyées par Blue Origin. Alors, séparation de la coiffe, est-ce qu'ils vont réussir? Oui, la coiffe. Regardez la coiffe. On la voit d'ici. Incroyable. Great data. We're 4 minutes into NG2. Incroyable. Et maintenant, la prochaine étape, c'est celle qu'on attend, mesdames et messieurs. Est-ce que Blue Origin va réussir à récupérer son premier étage? Vous le voyez, la prochaine étape, elle est en dessous de moi. Elle s'appelle Booster Re-Entry Burn. Donc, on va réallumer les moteurs pour commencer à réduire la vitesse de rentrée du booster pour qu'ils prennent moins de contraintes. Et après, il y aura un allumage d'atterrissage. Aïe, 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 aïe. Et pendant ce temps-là, j'ai fait les 3/4 du DL. Ça arrive, ça arrive. Ce sera parfaitement dans les temps. J'ai du mal à voir si on voit le premier ou le deuxième étage. J'ai un peu perdu le fil. Je crois que c'est le premier. Il manque la prédiction. Ah, on n'a pas fait on n'a pas fait la prédiction, ça. Pardon. Il n'y a jamais eu le retour d'un étage aussi gros au sol. Au sol, il y a eu un attrapage de Super Heavy quand même. C'est pas au sol, effectivement. Quand même. Il y a eu... mais bon, là, c'est vrai que c'est pareil, c'est un étage, c'est costaud, quoi. Mais c'est pas au sol, effectivement. Alors, donc, il y a des bonnes datas apparemment de GS1, c'est très très bien. Pour rappel, ça s'était un peu foiré sur la première mission, le retour de New Glenn 1. Mais c'est normal, c'était la première mission. Là, est-ce qu'ils ont beaucoup appris? Ils ont fait beaucoup de changements. Attention, c'est là que ça peut se passer. Ils vont réallumer. Et après le booster landing, qui sera juste après, ça va aller très très vite. Et on voit là, regardez l'altitude du stage 1 qui diminue et elle va commencer à ralentir ça dans sa diminution avec l'allumage. Aïe aïe aïe. Allez, rallume tes moteurs, je t'en supplie. Je sais pas quelle est la séquence d'allumage, combien de moteurs sont allumés, peut-être 3. Ouais, effectivement, 3 moteurs. Ils viennent de s'allumer, on les voit, C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pas de confirmation? All 3 engines. No matter what happens next, we have had a good day. This is further than we made it on NG1. C'est beaucoup, voilà, on est déjà plus loin que ce qu'avait fait la New Glenn 1, donc les équipes de Blue Origin sont contentes. Les 3 moteurs qui sont bien allumés, on voit là, hein. 3 moteurs qui tiennent bien. Il est long ce burn, qu'est-ce qu'il est long, c'est bon, ils viennent de s'éteindre. Le landing burn qui arrive, va-t-il exploser la barge, mesdames et messieurs, ou va-t-il se poser? Oh là 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 là. La vidéo est folle en tout cas. Va-t-il exploser la barge de nous? We've got the strakes on the base of the booster which give it lift. So we can basically fly this booster. Of course, we're using the forward fins as well, plus some of our reaction control system to, as well as the gimbling on the beaten forward engines to turn. Allez mon grand, faut te rallumer là. Faut te rallumer mon grand. Starts to tilt down. 1 minute to go. Less than 30,000 feet. Oh putain. Oh putain, imaginez l'étage qui retombe là. Oh, les images sont incroyables. Allez, rallume-toi. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Oui. We've got our booster landing burn.
control looks good. La barge, la barge. 8 minutes 43 seconds. Flight deployed. Il n'y a pas de barge. Elle est où la barge? Countdown to 1 minute burn. Standing by for touchdown. Oh non, elle a atterri à côté. Standing by for touchdown. Non, pas du tout. Touchdown confirmed. GS2 continuing to work. Turn system looks good. Weapon up full time. Ça a l'air d'être réussi de la part. Oui, regardez-moi ça, incroyable, incroyable. Oh, faut pas que je fasse de bruit. Eh ben, Blue Origin qui a montré, qui a prouvé énormément. Oh là, les pieds ont l'air d'avoir un peu pris cher, non? Non, ça a l'air d'être normal. Oh la vache, les équipes de Blue Origin là. Oh, oh. Là, ça vient de se secouer aux États-Unis là. Ce qui vient de se passer là, c'est un petit tremblement de terre. Parce que la New Glenn, c'est une sacrée fusée. Hein. Et ils viennent de le récupérer pile au centre, ça s'est extrêmement bien passé. Très 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 fort Blue Origin. Et là il va y avoir là c'est un petit tremblement de terre. Incroyable. Et dès la deuxième mission de la New Glenn hein. Bon les commentateurs ils sont partis hein. Les commentateurs chez Blue Origin hein. Là ils sont partis hein. Vous entendez? Now passing 10 minutes 40 seconds into flight. GS2 trajectory continues to look good. Wow, les images étaient exceptionnelles. Je suis content d'avoir commenté ça avec vous. Engine operating parameters look good. C'était quelque chose. Et ça a l'air d'être nickel. Vous avez vu l'état dans lequel est le booster? Traveling at 5.9 Il est nickel. Et la mission continue bien sûr de son côté. Ben, le plus dur a été fait pour la New Glenn qui avait déjà prouvé qu'elle était capable d'atteindre l'orbite. Donc pour le second étage. now remaining to Chico. C'est un tremblement de terre parce que SpaceX était la seule entreprise capable de se dire qu'ils allaient abaisser les coûts de l'accès à l'orbite en récupérant un premier étage et en le réutilisant. Et aujourd'hui, il y a une deuxième entreprise sur une fusée beaucoup plus grosse que la Falcon 9, une équivalent Starship, alors un peu moins de capacité que le Starship, certes. On parle de 45 tonnes, je crois, en orbite basse pour la New Glenn. C'est monstrueux, hein, c'est un lanceur super lourd aussi la New Glenn. Faut vraiment avoir conscience des choses. Et là le premier étage a réatterri. Ils vont pouvoir l'inspecter. Ça se trouve il va revoler. Enfin je veux dire là on est sur de l'opérationnel. Le Starship n'est pas encore opérationnel. Le Starship n'a pas de client sous la coiffe. Là la New Glenn, il y a déjà eu un client sous la coiffe, c'est la NASA. Et la fusée, elle se comporte parfaitement sur le premier étage. Sachant que Blue Origin a aussi des plans pour réutiliser le second étage un jour. Non vraiment c'est impressionnant. Très impressionnant.